Dans l'actualité encore, Conakry abrite ce vendredi la 3e journée guinéenne de dermatologie. L'événement est organisé par la Société guinéenne de dermatologie, cosmétologie, chirurgie, cutanée et pathologie sexuellement transmissibles, peau et environnement. C'est le thème retenu cette année. Mariam Fodi Kamara, Yacouba Traoré nous signe à nouveau ce compte rendu. C'est un panel diversifié d'acteurs intervenant dans le domaine de la santé. Ces spécialistes sont venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire et feront part de leur contribution à l'étude et au traitement des maladies de la peau. Les pathologies dermatologiques représentent un problème majeur de santé publique dans les pays à ressources limitées et près de 30% des motifs de consultation en milieu rural. Le thème principal de ces journées sur la peau et environnement n'est pas un choix fortuit. Il témoigne de la nouvelle vision du département de la santé et du rôle que joue également l'environnement dans la survenue et l'entretien des maladies dermatologiques. Cette 3e journée de la dermatologie se tient autour du thème peau et environnement. Bien au-delà, les participants échangeront sur d'autres thèmes portant sur des dermatoses infectieuses, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Ça, c'est une originalité. Deuxième originalité de votre congrès est la dialectique pratique et théorie. Nous allons faire une journée d'amphi et nous allons appliquer la pratique à l'hôpital. Et à travers cette dialectique, j'allais dire que vous permettez également aux populations de faire leur congrès puisque vous leur apportez et nous allons leur apporter la dermatologie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a lancé les travaux a exprimé son engagement à soutenir les organisateurs. Notre appui à ce type d'initiative ne fera pas défaut. Chers congressistes, vos échanges et réflexions permettront, je le souhaite, de formuler des recommandations pour améliorer la formation et l'accès à des soins dermatologiques de qualité. La Soyiderma envisage demain samedi une journée de consultation gratuite et de distribution de médicaments à l'hôpital régional de Kindia, dans le but de rapprocher les populations. Outiller des femmes conseillères communales pour bien répondre aux attentes des populations relevant de leur commune, tel est l'objectif d'une formation initiée par le NDI. Les participants promettent de s'impliquer et faire restitution des acquis. Idrissa Bari et El Haj Aliouba. Des femmes conseillères des 5 communes de la capitale réunies autour d'un idéal, celui de travailler pour l'intérêt des populations de leurs communes respectives. Pour le NDI, National Democratic Institute, la mise en place de ce caucus vise à promouvoir une synergie de travail des femmes conseillères communales. Pour vous permettre de définir les vrais contours de ce caucus, les règles et les principes qui doivent le régir, pour faire en sorte que, au-delà de vos positions partisanes, au-delà de vos appartenances politiques, vous puissiez travailler en synergie. Le représentant du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation salue la tenue de cette formation qui est en droite ligne de leur objectif. Ils doivent d'abord se mettre à la disposition des populations pour construire un développement harmonieux et équilibré à la base. Pour les participantes, c'est déjà un acquis qui va faciliter l'atteinte de leur objectif à la tête de leurs communes respectives. Surtout pendant la campagne, il a fallu vraiment la formation de NDI pour qu'on puisse mieux faire notre campagne, surtout le comportement, les milieux à fréquenter. Avec tous les projets que nous avons entamés, ce sera un plus sur le budget, sur l'assainissement. Les parties prenantes à ce caucus promettent de faire une restitution des acquis de cette rencontre d'échange. Fini la 11e édition des 72 heures du livre. C'est un événement qui a réuni durant 3 jours des écrivains et des auteurs venus de différents pays d'Afrique et du reste du monde. Il était question de parler de l'impact du livre et de la lecture dans la formation des jeunes et le développement des nations. Plus de détails avec Bintou Traoré et Ibrahima Sori 5 Souma. Cette année, l'événement a été célébré sous le thème livre et images. La République du Mali était à l'honneur pendant ces 3 jours d'exposition.
Plusieurs Guinéens ont profité des 72 heures du livre pour faire la dédicace de leurs œuvres littéraires. C'est le cas de Cheikh Oumar, artiste qui a aussi contribué à la publication d'un livre. J'ai partagé mon expérience de Conakry, capitale mondiale du livre, du début à la fin, ce que j'ai ressenti, ce qui a été pour moi quelque chose d'historique. Pour cet étudiant, les 72 heures du livre sont une occasion opportune pour se procurer de certains livres et à bon prix. Aujourd'hui, j'ai acheté ce livre-là, écrit par Christiane Taubira, l'ancienne ministre française de la Justice, je crois. L'esclavage raconté à ma fille. Je sais que les derniers jours, souvent, nous gagnons des livres moins chers. Pour son organisateur, plusieurs activités ont ponctué les 72 heures du livre. Mais il est aussi satisfait de la publication de certaines œuvres littéraires. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de dédicaces, beaucoup de rencontres. Conakry prend de plus en plus la place de plateforme du livre en Afrique. Nous sommes très heureux que les Guinéens maintenant se préparent à présenter des livres pendant les 72 heures du livre et de la lecture. Les 72 heures du livre ont été un moment de rencontre et d'échange entre les différents auteurs guinéens et ceux d'autres pays. Dans les prochaines années, Sansi Kaba Diakité ambitionne de voir Conakry devenir la capitale africaine du livre. Réveiller le potentiel qui dort en la jeunesse guinéenne, c'est l'objectif du concours d'épellation tenu à Conakry. La première étape a opposé des écoles de Kaloum ce jeudi. Plus de 20 candidats ont compéti pour décrocher 2 places pour la finale prévue au mois de juillet prochain. Plusieurs villes du pays prendront part à cette compétition. Mamadou Sadio Baldé, Aboubakar Din Kamara. V, E, R, S, GR. Sur un total de 30 inscrits à Kaloum, 25 ont pris part à la compétition, sous la suite au désistement d'une école de la commune. Les organisateurs comptent ainsi promouvoir l'excellence dans les milieux scolaires. Nous attendons à ce que ces élèves-là d'abord reprennent goût à l'apprentissage, que ces élèves se familiarisent avec le dictionnaire, que ces élèves améliorent leur vocabulaire, qu'ils améliorent leur orthographe, qu'ils soient à l'écrit ou à l'oral quand il s'agit du vocabulaire. Au terme de plus de 10 rounds, 2 candidats ont tiré leur épingle de jeu. Quelquefois, je me suis sentie un peu stressée parce que les mots étaient un peu difficiles, mais j'ai réussi quand même à le faire. C'est pas fini. Mon objectif de cette finale-là, c'est pour remporter la coupe. Je sais que je vais y arriver encore. Ce concours international d'épellation est à sa 6e édition et Hadja Salimatou Diallo est le soutien principal de Youth Vision, la structure à l'initiative de cette compétition. Je vous invite encore à redoubler d'efforts et j'espère que les filles qui font partie de ce concours seront vraiment les modèles. Elles seront les meilleures, je suis sûre. Je vous remercie encore une fois, les organisateurs. Je vous encourage. La compétition s'étend sur plusieurs villes du pays. Ici à Conakry, Aïssata Kaba et Jacques Lewa Leno étaient les membres du jury.